Bonjour à tous et bienvenue chez Bestiole et compagnie. Alors dans cette vidéo, on va mettre un peu plus, on va voir un peu plus concrètement avec des photos comment on peut reconnaître les incifères des cellifères, comme on l'a détaillé un petit peu dans la vidéo d'introduction. Donc on a vu qu'il fallait surtout regarder les antennes et éventuellement aussi la présence d'un oviscapt chez les femelles. Alors on va commencer par les incifères. Alors, première photo, donc là, eh bien, on voit bien justement ces fameuses antennes très longues et très fines, qui sont beaucoup plus longues que le corps. Et en plus, là, on voit effectivement la présence d'une espèce de dague, là, qui est le fameux oviscapt, qui sert à pondre les œufs, et donc qui est typique des encifères. Donc là, aucun souci sur ce genre de bestiole, il n'y a pas de problème, on a bien affaire à un encifère. Alors là, sur la photo suivante, eh ben, on voit également ces longues antennes qui sortent même du cadre de la photo. Donc là, ok, pas de souci non plus, on a bien affaire à un encifère, c'est assez net. Photo suivante, eh ben, donc on est toujours chez les encifères, et donc là on voit également ces antennes longues et fines là, qui sortent également du cadre. Et en fait, on voit aussi, là si on zoome un petit peu, on a ce fameux oviscapt. Alors là, il est vu du dessus, donc on ne se rend pas compte qu'il est courbé. On le devine un peu avec l'ombre, là. Donc, qui sert à pondre les œufs. Donc là aussi, deux indices pour conclure que c'est bien un encifère. Alors là, on change de groupe. Tout à l'heure, on était plutôt chez les sauterelles. Là, on est vraiment plutôt chez les grillons. Donc on a un look différent, un peu plus trapu, une tête bien ronde. Et mais on a toujours ces longues antennes. euh, ces longues antennes. Donc on a bien affaire à un encifère, euh, mais à un grillon. Alors là, il y a un petit piège aussi. On voit que l'antenne gauche, elle est assez courte. Elle paraît plus courte que le corps. En fait, c'est qu'elle est probablement cassée. C'est quelque chose qui arrive assez souvent chez les encifères. Les antennes sont assez fragiles, donc c'est régulier qu'elles cassent. Donc il faut faire attention de ne pas se faire avoir en pensant qu'on a affaire à un cellifère parce que les antennes sont courtes, euh, alors qu'en fait c'est juste que l'antenne est cassée. Alors après, c'est assez rare que les deux antennes soient cassées. Alors là, on a encore changé de groupe. C'est un peu l'exception chez les encifères. C'est une famille particulière, c'est la famille des courtilières. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est assez courant dans les jardins. Et donc, justement, je dis que c'est une exception parce que chez cette famille, les femelles n'ont pas ce fameux oviscapt qu'on aurait au bout de l'abdomen, là, ici. Euh, Elles en sont dépourvues. Alors par contre, on a des antennes assez typiques des encifères, avec quand même une particularité, c'est qu'elles sont quand même assez courtes. On voit que là, elles sont quand même plus courtes que le corps. Mais si on zoome, là, on voit que le nombre d'articles sur les antennes est quand même très important. Il y a vraiment beaucoup d'articles. Donc ça, c'est typique des encifères. On n'aurait pas du tout ça chez les cellifères. Donc malgré tout, on arrive à savoir que c'est bien un encifère. Après, vraiment, les courtilières, elles ont un look inconfondable. Donc une fois qu'on sait que c'est une courtilière, on sait que c'est un encifère. Donc on n'a pas besoin de chercher plus loin. Alors maintenant, on va voir les cellifères pour voir un peu la différence. Alors, effectivement, là, on voit bien que les antennes sont beaucoup plus courtes que le corps, elles sont plus épaisses, et puis il y a beaucoup moins de segments, par exemple, par rapport à la courtilière qu'on vient de voir. Là, on pourrait facilement les compter. Et puis, on a aussi cet aspect assez typique de criquet. Ça a vraiment une tête de criquet, pas du tout une tête de sauterelle. Donc, pas de souci, c'est bien un cellifère. Alors là, toujours pareil, on a des antennes qui sont très courtes, beaucoup plus courtes que le corps, assez épaisses, avec un nombre d'articles, donc de segments sur les antennes qui est assez limité, donc assez facile aussi de voir que c'est bien un cellifère. Alors là, donc on est toujours chez les cellifères, mais on est dans une famille différente, c'est la famille des tétrix, qui en fait ce sont des tout petits criquets, et qui ont une particularité, c'est d'avoir un peu cette
partie-là qui recouvre le dos de l'individu, donc c'est ce qu'on appelle le pronotum. Et donc chez cette famille, en fait, ce pronotum, il est très développé et il va se prolonger voilà, jusqu'au bout de l'abdomen. Et ça va lui faire une espèce d'armure qui va lui protéger le dos de l'abdomen. Ça, c'est typique des tétrix. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est un cellifère ou un encifère, donc il suffit de regarder les antennes. Et donc là, on voit bien des antennes très courtes, beaucoup plus courtes que le corps, avec des segments assez épais, donc pas de problème. C'est bien aussi un cellifère, même si on n'a pas le look classique des criquets. Alors là, sur cette photo, et bien là pour le coup, on a un look assez classique de criquet chez cette belle espèce, avec des antennes aussi beaucoup plus courtes que le corps, assez épaisses. Donc voilà, pas de problème pour en faire un cellifère. Donc voilà, maintenant vous en savez un peu plus pour savoir reconnaître les deux sous-ordres des orthoptères. Donc maintenant, je vous invite à vous tester un peu, à vous entraîner grâce à nos quiz. Et puis aussi, vous pouvez télécharger notre guide gratuit où on reprend un peu en détail c'est les éléments qu'on vient de voir, avec un peu plus de photos et un peu plus de schémas. Et ben voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.